province. Voilà, savoir trouver des solutions autrement, pas seulement sur les mines. Merci madame. Ok, merci. Allez, nous allons sortir du stand du Katanga. On va dire bonjour, madame Boté. Boté. Vous êtes contente d'être ici? Oui, je suis très contente. Vous vivez ici ou vous venez d'arriver? Espagne. Vous vivez en Espagne? Vous venez d'arriver? Vous êtes venu pour le sommet? Pour visiter aussi le 14e sommet. Ouais, c'est pour ça quoi. Et puis visiter aussi, avoir la culture africaine et puis juste c'est ça. Hein. Vous êtes congolais, vous vivez en Espagne? Oui, je vis en Espagne. Oui. Voilà. Quelles sont vos impressions par rapport à ce sommet? L'organisation tout d'abord, c'est bien organisé et puis rien à dire. Juste, on est venu voir par exemple des coltons, des diamants, les trucs qui amènent la guerre en Afrique centrale, non? Juste on veut seulement la paix. Je n'ai pas assez de commentaires, juste la paix. Paix pour que le Congo puisse se reconstruire. Voilà. On va continuer, Eric. Merci madame le ministre. Hein? On va continuer parce que les richesses du Congo continuent. Après le Katanga, le Sud Kivu, c'est là-bas, c'est de l'autre côté. Et puis on va faire un petit tour à Kinshasa. Kinshasa la belle qui nous accueille ici avec l'autorisation de tous les chefs qui sont là. On n'entre pas n'importe comment chez les chefs. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa, bel et bien à Kinshasa, dans la francophonie à Kinshasa. Voilà. Mbote Nabino. Vous bengez biso ba kolo Kinshasa nyonso bazao. Banda na vice-président provincial ya ba chef ya Kinshasa. Chef Mbala wazali wana pe azali na délégation nyonso za kotambola na ye. Simando komona ba nationaux oyo to accompagner ba. Alors chef, peut-être que vous présentez biso avec tout le respect ba oyo bazako accompagner yo. Oui, bon, bazako accompagner ngai bazali déjà ba chef coutumier na ville province ya Kinshasa. Oh, il y a un chef de groupement à Lutendele. Maman Tsasa. Oh, il y a un chef coutumier. Na Kimbinsa. Oh, il y a un chef coutumier. Yawasa. Badia Dingi, c'est moi. Oh, il y a Mafekanga. Oh, il y a Manenga. Oh, il y a Nani. Voilà. Oh, il y a Manenga. Oyo Matuba, oyo ya Kimbimbi. Bankumu boya bamona bino, peuple amona bino. Oyo Kimbula. C'était Millennium mais ça. Oyo ya Mikondo na côté ya Kimanseki. Coutumier ya Mikondo yeyo. Voilà. Donc awa tona Kinshasa, batangeli bino voilà, chef de chefferie à Bateke Nord. Bateke. Awa tona mboka Bateke, donc chef na bango pe azali ay na kati. Tona pe na voilà. Mboka Bateke na Bawumbu ndenge balobi, tokoti na Kinshasa. Bankumu ya mboka bakomi. Balobi Kinshasa c'est Fongwami. Osale le Kamalambo. Donc sa papa Kimbuta Bolobi. Président national Mwami Munongo, na secrétaire général Ifumu Lifima, na bankumu nationaux, na bao ya Kinshasa, batondia balobi, tonyati Kinshasa, tokoti awa, ayoki sango, ketoleki. Nous allons quitter Kinshasa, Kinshasa qui accueille le sommet, qui accueille les autres provinces pour ce sommet de la francophonie, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Allez, on a quitté Kinshasa, c'est vrai qu'il y a tous les bruits autour, parce que ça bouge dans tous les sens. De Kinshasa, on va dans la province de Bandundu. D'abord, ici, vous voyez toutes les spécialités de Bandundu. Et on est nos courses au Misombi, au Bandindi, au Kilebu, tout ce qu'on retrouve au Bandundu, grenier agricole, voilà.
c'est ici que l'on retrouve la province des Bandundu. Et évidemment, il y a toute l'équipe qui a fait les déplacements pour se retrouver ici et pour représenter la province de Bandundu. Bonjour. Bonjour. Nous sommes contents de vous retrouver ici à Kinshasa, à ce sommet de la francophonie. Comment se porte la province de Bandundu? La province de Bandundu est une province naturellement bien bâtie et elle défend sa nature. C'est la pilote mère de l'agriculture. Vous voyez même notre caractéristique. Les pays des villages agricoles. Oui, les pays des villages agricoles. Nous exposons tout ce que nous produisons. Si vous allez là-bas, nous avons l'alimentation traditionnelle du Bandundu. Et cette alimentation souvent est oubliée. Aujourd'hui, on parle toujours des modes de vie qui constituent aussi une maladie. La source de beaucoup de maladies, c'est à cause de notre mode de vie. Parce que dans notre tradition, nos ancêtres ont fait la sélection des plantes et ce sont ces plantes-là qui servent en même temps de nourriture et de médicaments. Alors nous avons amené ça pour rafraîchir la mémoire, pour amener les chercheurs à comprendre plus qu'il y a des vertus. Je prends un exemple. L'Nkoulou. Lorsqu'on mange l'Nkoulou, l'Nkoulou a une grande propriété. Oui, l'Nkoulou pénètre dans les os. C'est pour permettre la minéralisation des os. Parce qu'à partir de 18 ans, l'homme cesse de faire grandir ses os. À partir de 18 ans, l'homme est déjà stable par rapport à son squelette. Et pour renforcer ça, il faut une alimentation solide, avec les bankoulou par exemple. Voilà. Et les bandindi? Les bandindi, c'est aussi un aliment qui renforce les problèmes rénaux et les problèmes de foie. Ça régularise aussi la glycémie, donc le diabète. Donc en prenant ça, on se fait déjà soigner. Encore un autre aliment que vous connaissez des bandundu? Nous avons les touboudi. Les touboudi, oui, c'est les piments. Le piment, il a de multiples usages. Hémorroïdes, les maux de gastrite, et tout ce qui est comme maux de ventre, impuissance sexuelle, on soigne avec ça. On va s'arrêter là, mais il y a beaucoup de vertus. Je vous souhaite un bon sommet. Ok, merci. Allez, on quitte la province de Bandundu. On ne peut pas quitter sans dire bonjour. Bonjour. Beauté. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de représenter Bandundu, pays des villages agricoles, à ces 14e sommets? Disons, c'est la joie, c'est la satisfaction. On sent que, vous sentez même que le Bandundu est en train de se réveiller. Donc c'est vraiment le départ. Et là, c'est le bon départ. Donc on est satisfait. Il fallait commencer et là, on est parti. Là, on est parti. Merci. On va traverser. C'est sans protocole. Nous traversons pour le Kasaï. Pour l'Équateur d'abord. Et puis après, on ira au Kasaï. Vous voyez, on peut se permettre d'entrer dans cette pirogue. Et puis, ne m'interdisez pas parce que je vais danser là. Il faut qu'on me montre comment on danse. Et nous dansons au rythme de l'Équateur, ici, au village, avec les danseuses. C'est ça la richesse de chez nous, la richesse de l'Équateur. Évidemment, il y a le fleuve et la pirogue. Ça fait plaisir d'être avec vous ici et avec Ça fait plaisir, ça c'est la richesse de chez nous, la richesse du Congo. Maman, nakoya. Il faut verser, il faut mettre quelque chose là-bas. Je crois qu'il faut que j'ouvre le petit sac tout à l'heure pour... Alors, Rachel Kitita, on vous retrouve ici au village francophone. Je vous ai vu tout à l'heure danser sous le rythme du Kasaï et de l'Équateur en même temps. Comment ça se passe? Écoutez, c'est très excitant et je crois qu'à la limite, on nous transmet son
ce virus-là. Et donc, ce qui fait que par moment, on peut bouger, mais pas comme eux. Hein, mais tout ça, ça fait partie de la culture congolaise qui est riche en diversité. Donc, c'est la diversité dans l'unité. Donc, je découvre mon pays et c'est formidable. Ça valait la peine que nous puissions organiser ce sommet. Ça valait vraiment la peine. Ce sommet aurait pu se tenir à l'Équateur, à Lubumbashi. Ça serait une réussite. Mais bon, bienvenue à tous à Kinshasa. Et merci beaucoup, le Congo, le président de la République et puis toutes les personnes qui ont milité pour que aujourd'hui mon pays retrouve sa place dans le concert des nations. Alors, petit moment, venez avec nous, on va entrer ici à l'Équateur et au Kasaï en même temps. Je pense que l'Équateur c'est là-bas. Allez, venez, venez, on s'est trompé des stands. On va aller à l'Équateur. Je vous avais dit qu'on pouvait traverser. On pouvait traverser rapidement, aller au Kasaï. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes contents d'être chez vous à l'Équateur. Vous êtes dans la province de l'Équateur située au nord-ouest de la République démocratique du Congo et dans les chefs-lieux se trouve à 0 degré 1 minute traversé par l'Équateur géographique. Il a 5 districts et 2 villes. Ville de Mbandaka, ville de Zongo, 3 villes voulais-je dire, et ville de Badolite, où est né le maréchal Mobutu, où le maréchal Mobutu a travaillé quoi, sa ville d'origine. Et ça, ce sont les richesses. Vous avez le caoutchouc, extrait à base du latex, ça c'est à l'état brut, à l'état travaillé, et plus tard à ce qu'il fait. On est parti de ça, regardez, on est parti de ça, voilà. Ça c'est à l'état pur pour arriver à ça. Voilà. Pour donner plus tard des pneus. C'est la panoplie des bois de chez nous, dont le plus riche, c'est les wenge. Les wenge, à base duquel on fabrique toutes sortes de meubles. Là, vous voyez les bonobos. Les bonobos, c'est une espèce de singe chimpanzé nain qui fait la jonction naturellement entre les espèces endémiques et animal. Il ne lui manque que le langage. Hein. Il organise tout, le deuil, la vie familiale, etc. Alors, vous avez ici une autre richesse de l'Équateur du cuivre qui symbolise les valeurs d'Otal et les insignes des chefs. Avec ça, on épousait une femme et on attachait à cette femme-là ce cuivre pour lui empêcher de se promener, par exemple. Et là, voilà la richesse culturelle. Les dictionnaires, le mangue français. Les mangues occupent les 3 quarts de la cuvette centrale. Ils sont leurs proverbes. Proverbes mangue traduit en français et en anglais. Ainsi que la revue scientifique, la première revue scientifique du Congo, à standing international, publié en 1937 et qui continue à apparaître à l'Équateur. Annales Équatorien, fondé par le missionnaire catholique du Sacré-Cœur. Voilà. C'est cette femme qui a été élue Miss de la République démocratique du Congo lors du dernier test. Elle est de l'Équateur. Et la femme de l'Équateur qu'on présente en dernier, elle on la connaît, elle s'appelle Myrthe Ekouba. C'est ça l'Équateur et on va continuer. Son palmier aussi. Oui, le palmier qu'on n'a pas oublié dans les richesses de l'Équateur. Madame Mbote. Mbote papa. Et sengo okuta yo awa na stand ya Équateur yo fandi mingi awa na Congo okoloba nini na nyonso ezoleka awa na kati ya sommet ya francophonie. Mais namoni ezali kitoko koleka. Vraiment, nasepeli mingi ndenge exposition esalami. La richesse, il y a Congo, les minéraux, les arts, par groupe de danse, vraiment kitoko mingi. Umeli awa na Congo be hein? Na umeli. Na sali 48 ans. Na sali 48 ans. Na kami awalma na 1964. Na fandi mingi na Kinshasa. Musala formation? Na sala kimosala na école.
école. Natongaki école Isanga. Bana mingi bayaki. Otangisi pe toloba otangisi bana mingi olelo bakomi mikolo bakomi ba responsable. Bakomi ba responsable basasi koyo na vie active. Voilà. Merci beaucoup. Celle-là on la connaît, elle est une doyenne on peut dire. Ça fait beaucoup d'années qu'elle vit chez nous. Elle est d'ailleurs notre sœur. Merci. Allez, bonne journée. Allez, nous on continue le sommet. Bon, on quitte l'Équateur. Nous quittons l'Équateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous traversons juste d'un pas et on rencontre ici des jeunes qui sont venus découvrir le sommet. Bonjour. Bonjour, monsieur Salomon. Alors, Honoré, vous êtes venu voir votre province. Oui, je suis passé, ça c'est la province sœur, moi je suis du Kasaï oriental, je suis passé par le Kasaï oriental, malheureusement le stand n'est pas encore aménagé, donc je suis venu voir, mais j'ai fait le tour partout. Alors, comment vous avez trouvé le village et les sommets? Oui, je vois qu'il y a de l'ambiance, mais par contre je trouve que les richesses qui sont exposées, c'est pas tout ce qu'il y a en fait. Il n'y a pas une bonne coordination. Par exemple, les universités ne sont pas assez représentées et au niveau par exemple des différentes provinces, je ne vois pas une mise en valeur de nos richesses en fait, complètement. La preuve c'est que vous voyez au niveau du Kasaï oriental, ça fait 2 jours, le stand n'est même pas encore aménagé. Et là nous sommes au Kasaï occidental, si vous entrez, il n'y a pas directement quelque chose qui frappe à l'œil. Voilà. Allez, bon sommet et bonne journée. On va retrouver quelqu'un du Kasaï tout à l'heure. Hein? J'aime bien ici, surtout parce que ici chez nous il faut arriver au Kasaï occidental. Hein? Allons-y. Ballet national, ballet Kuba, ballet national, il y a Kasaï occidental, grand Kasaï. Il y a représenté culture Bakuba Awa, culture Kasaï Nabiso Awa na francophonie. Alors Bakuba Mbelenge, on vous laisse le temps d'alimenter un peu. Bakuba Mbelenge, Bakuba, il y a Kasaï oriental, il y a Kasaï occidental, justement dans le territoire de Moueka. Alors on y va. Merci beaucoup journaliste. Oyo moni ezaba acteur ya Ballet Kuba. Ballet Kuba oyo ezali na territoire ya Moueka na Kasaï occidental. Ballet Kuba yeko représenter Kasaï occidental Mobimba na mokili Mobimba et na village francophonie boyete Bakuba oyo bazali na Moueka bazalaka. Kolaksa ezali na bokoko na biso ndenge tozalaka. Donc culture ezali identité ya batu. Identité à peuple Kuba nde yango toko laksa awa. Merci beaucoup. Toka bango na mondam. Voilà, on danse. Oui. Allez, on retrouve des amis et confrères. Là on parle culture, on voit Jules Mwamba et puis on retrouve notre ami. Ça va? Oui, ça va, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Le 14e sommet, ça va? Ça marche, le village? On doit le dire que c'est vraiment une fierté pour la République démocratique du Congo. Cette richesse culturelle mise à la portée de ce monde extérieur, il le fallait et je suis très fier de notre pays. Alors Jules, la culture est là, est en train de vivre. Oui, mais c'est mon domaine, je me sens à l'aise ici. Je suis très bien ici, ça permet de revisiter notre culture de fond en comble, c'est-à-dire nous partons de Kinshasa, nous allons dans l'arrière-pays et puis nous revenons à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa et nous nous retrouvons. Merci Jules. Allez, on va entrer un peu ici au Kasaï. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, sont venus visiter ce stand. Alors celui-là c'est un habitué de cette émission. On l'a vu lorsqu'on était à Kananga il y a quelques années. Alors on vous retrouve encore ici au village francophone. Comment ça se passe? Alors ça se passe très bien, très bien. Et comme vous constatez, le Kasaï occidental tape dur et très fort.
avec sa culture, avec son agriculture, avec ses richesses et potentialités minières. Et parce que là, par exemple, vous pouvez constater la mascarade ou l'ensemble des masques de notre province, bien que nous n'avons pas réussi à faire toute la représentativité. Mais alors là, vous pouvez voir, comme chez les Bassalampas, où nous avons les masques Kassangu qui est là, ou bien chez les Loa-Loa, vous avez le masque Vigile Loa qui suit, ou encore chez les Bachilele, vous avez les masques Mbidiambangu, ou encore vous avez chez les Benalulua le masque Moujani, chez les Bachokwe vous avez le masque Mwanapo qui est même le symbole du franc congolais, notre monnaie nationale, et vous avez chez les Bakuba beaucoup de masques et beaucoup de statuettes, dont entre autres la statuette Ndop que vous avez vu là, ou encore d'autres statues, les masques comme les Bouom et les Mukeng. Alors, le masque Ngadia Mouache. Et de l'autre côté, vous pouvez constater la présence du masque pygmée. Alors là, les pygmées sont en train de montrer que malgré qu'ils sont de petites têtes, mais ils ont une tête capable de bien raisonner. Et à l'intérieur de notre vitrine, vous pouvez voir, ça c'est le masque Kalengula. C'est un masque Luntu. Ça c'est pour les Bakwa Luntu. Parmi les masques respectables, là vous avez, pour les Ndengese, vous avez la Puido Yeko. Yeko c'est pour les Ndengese. Là vous pouvez voir, c'est pour les notables. Il y a un esclave qui le porte quand il doit s'asseoir, mais quand il se déplace, il porte l'esclave. Alors c'est pour dire quoi? Qu'il y a la primauté entre les chefs et son sujet, entre l'esclave et son chef. Qui porte qui? Parce qu'au moment du service, l'esclave porte le chef, et à un autre moment, c'est le chef qui porte l'esclave. Alors, vous avez par exemple la pipe Bindi. Ça, c'est le bas Bindi le bas Bindi Bankoussou de Dimbelengue, l'une de leurs pipes que vous pouvez donc voir et fumer. Voilà. Et en dehors de cela, nous savons que le Kasaï, c'est un monde de records. Vous avez pu voir que la plupart des gens qui font les premières choses, ce sont les Kasaïens. Et là, vous avez des images comme celle de Makabou, qui est le champion du monde en boxe. Et c'est à Kananga qu'on a eu la première école de formation militaire, des officiers bien précisément. Et autant de choses à présenter. Bon, nous reviendrons lors d'une prochaine émission. On ne saura pas tout découvrir aujourd'hui. Je sais qu'avec vous, on peut faire toute une émission. Merci. Allez, nous allons continuer et terminer le voyage. Après pratiquement toutes les provinces, il ne nous reste plus que quelques autres provinces à vous faire découvrir. Je tiens à vous rappeler que ici, à cette édition, il n'y a pas que les provinces de la RDC. Je sais que vous avez vu pratiquement toutes les provinces, mais il y a également les autres pays francophones qui sont ici. Le Congo-Brazzaville, par exemple, qui a érigé son stand ici, et d'autres pays que nous découvrirons d'ailleurs dans quelques minutes si vous nous accompagnez lors de ce voyage qui sont ici au sommet. Je vous amène, venez avec nous terminer ce voyage avec nous ici au sommet de la francophonie. Vous avez également le Burundi, le Gabon et tous les autres pays francophones qui sont là pour ce sommet de la francophonie. Allons-y voir en direct, comme vous êtes en train de les vivre en ce moment, comment les Quinois et Quinoises viennent
pour assister à ce sommet. Au village, ce sont des expositions des richesses et des produits fabriqués par le Congolais. Alors, Mbouta, abonné. Olivier? Bien. Alors ça, ce sont des sacs. Ce sont des sacs fabriqués à partir du plastique. Donc on peut autrement utiliser le plastique en refabriquant les sacs comme ça. Ce sont les femmes congolaises qui font ça. Hein. Nous sommes peut-être en ce moment en train de parler avec ces femmes ou ces hommes qui travaillent sur ce projet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, nous sommes à l'association des femmes couturières et de menuisières, une association dans les réseaux INAF. Alors nous fabriquons les sacs en base de chassés. Les chassés qu'on vend, nous les coupons, on commence à tricoter avec ça. L'autre sac, ce sont des sacs qu'on fabrique avec le fil de pêche. Le fil de pêche. Et d'autres sacs, ce sont avec des perles qu'on fabrique. En bref, c'est ça que nous faisons. Merci beaucoup. Ça, ce sont les fruits du travail des Congolais et Congolaises qui sont nombreux ici, qui exposent à ce 14e sommet de la francophonie. Monsieur, madame, bonjour. On va dire Mbote. Mbote. Vous avez quand même appris. Vous vivez ici? Oui, bien sûr. Je travaille à l'ambassade. Ambassade de Russie. D'accord. Alors, comment vous trouvez-vous Nyok et les autres choses. D'accord. Comment trouvez-vous ce village En fait, c'est une très bonne initiative du gouvernement. C'est une très bonne initiative de vous tous Congolais. Ça nous plaît. C'est une chose extraordinaire. D'accord. Les relations entre la Russie et le Congo sont très très magnifiques. Merci madame. Et ça c'est votre mari? Ok, merci. Oui. D'accord, allez, merci. Il a dit un petit mot rapidement. Alors, Astrid au Congo nous a accompagnés pour ce petit tour. Eric Manoka également a fait ces belles images que vous allez voir et découvrir. Astrid, on était chez vous au Maniema, c'était bien. Hein? Bon, comme d'habitude. Hein? Chacun peut vanter chez lui. Allez, merci Astrid. On dit toujours au Maniema. Maniema a kutoke boy. Kila mzungu na meza yake. Là chez nous, il n'y a pas de boy. Chacun chez soi. Chacun chez soi, Dieu pour tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à partir de ce village francophone. C'était bien sûr Digital Café en direct. Je vous retrouve dans nos prochaines émissions pour encore et encore découvrir le sommet, le 14e, le sommet de la francophonie qu'organise Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vous laisse sur ces belles images et vous retrouve dans nos prochaines émissions. Au revoir. Francophonie. Reçois le soutien du musicien par la musique. Toute langue est un métissage culturel. La langue ne connaît pas de frontières. La langue française, héritée de l'histoire, est un patrimoine culturel que je partage. Communauté des pays d'expression française, la francophonie respecte la diversité culturelle.